Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Bonjour, Annabelle. Oui, une bonne matinée, merci. Dites-moi, avons-nous des réunions prévues aujourd'hui? Oui, monsieur. Nous avons une seule réunion prévue pour cet après-midi à 14 heures, selon l'emploi du temps. Parfait, Annabelle. Merci pour votre efficacité. Vous prenez vraiment votre poste au sérieux, et je tiens à vous dire que je l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je fais de mon mieux pour que tout se passe bien. Continuez comme ça, Annabelle. Vous êtes un véritable atout pour cette entreprise. Les filles vont bientôt terminer les cours. Je dois me dépêcher pour arriver à temps et rentrer à la maison avec elles. Il est 12h30 et Tata n'est toujours pas là. Ne t'inquiète pas Béatrice, elle va venir bientôt. Alors, les filles, je suis désolée d'être arrivée un peu en retard. Vous n'êtes pas fâchées, j'espère. Non, Tata, ce n'est pas grave. On sait que tu fais toujours de ton mieux. Merci, ma chérie. Toi, tu es un vrai petit ange. Mais Béatrice, toi, tu n'as rien dit. Tu es fâchée, hein? Oui, je suis fâchée, mais pas contre toi, Tata. Je suis fâchée contre la maîtresse. Contre la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te fâcher comme ça? Elle m'a dit de refaire mon dessin parce que, soi-disant, il ne ressemblait pas à un vrai chat. Mais moi, je trouve qu'il était très beau, mon chat. Tata, ne fais pas attention. Béatrice aime faire du bruit pour rien. Son chat ressemblait plus à un éléphant qu'à un chat. Ce n'est pas vrai, c'était un chat moderne. Un chat moderne, hein? Eh bien, moi, je suis sûre qu'il était magnifique. Mais, Béatrice, la maîtresse essaie sûrement de t'aider à t'améliorer. Tu sais, même les meilleurs artistes ont besoin de conseils. Peut-être, mais elle aurait pu dire que c'était un joli éléphant-chat au moins. Bon, mes petites artistes, on se calme. On en parlera plus à la maison, d'accord. Pour l'instant, profitez du trajet. D'accord. Soyez les bienvenus, mes chéris. Mes précieux trésors. Merci, maman. Et toi, ma Béatrice, tout va bien? Maman, ne la regarde pas trop. C'est un gros bébé. Ce n'est pas vrai, maman. Ne l'écoute pas. Allez, mes chéris, montez à l'étage et changez vos vêtements. Après, on pourra parler de tout ça. D'accord, maman. Alors, qu'est-ce que tu mijotes avec tant de concentration, hein? Tu prépares une surprise? Non, rien de spécial, juste des spaghettis à la crème fraîche. Ah, des spaghettis? C'est pour fêter quelque chose ou juste parce que tu aimes me gâter? Eh bien, c'est pour fêter un peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, mon patron m'a félicité pour mon travail et m'a augmenté. Vraiment? Félicitations. C'est génial, Annabelle, je suis tellement contente pour toi. Merci, mais il y a plus. J'ai décidé de faire quelque chose pour toi. Pour moi? Annabelle, ce n'est pas nécessaire. Tu sais que je me débrouille. Non, Erika, ce n'est pas comme ça. Je sais que tu fais de ton mieux pour tout gérer avec les filles, mais je veux t'aider plus. Tu ne peux pas continuer à faire tout ça seul. Mais je n'ai pas besoin d'argent, Annabelle. Ce que je veux, c'est être capable de tout gérer et d'offrir une vie meilleure aux filles. Je n'ai pas vraiment d'autre choix que de m'en sortir seul. Et si tu démarrais quelque chose, Erika? Une petite activité, un projet à la maison. Je sais que tu es douée pour beaucoup de choses. Peut-être quelque chose comme la couture, la vente de plats faits maison, ou même du babysitting pour arrondir les fins de mois. Il y a plein d'options qui pourraient t'aider à gérer un peu mieux. Tu veux vraiment que je fasse ça? Je n'ai pas l'impression d'être assez capable. Bien sûr que tu es capable, Erika. Tu t'occupes des filles comme une pro, tu gères tout à la maison. Je sais que tu peux trouver quelque chose qui te convienne. Ce n'est pas facile, mais si tu te donnes une chance, tu pourrais créer quelque chose de super pour toi et les filles. C'est vraiment une idée. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va être trop compliqué. Tu n'es pas seule, Erika. Je serai là pour t'aider à chaque étape. Tu n'as rien à perdre, mais tu pourrais gagner beaucoup. D'accord, tu as raison. Je vais réfléchir à tout ça. Et si ça marche, tu pourras dire que c'est grâce à toi. Voilà, je savais que tu allais accepter.
Alors, c'est comme ça? Parce qu'elle a eu une promotion, elle se croit en position de me dire ce que je dois faire? Elle pense que je suis incapable de m'occuper de mes propres enfants? Depuis qu'on était petite, c'était toujours Annabelle par-ci, Annabelle par-là. Maman ne voyait que par elle. Moi, j'étais juste là, invisible. Et maintenant, elle veut me prouver quoi? Que sans elle, je ne suis rien? Non, ça suffit. Elle ne va pas continuer à me faire passer pour la faible de cette maison. Si elle veut jouer à celle qui fait tout, elle va voir ce que ça coûte. Elle ne sait pas ce dont je suis capable. Dans quelques heures, elle comprendra. Je vais lui montrer. Maman, pourquoi tu parles toute seule? Tu es fâchée contre quelqu'un? Non, ma chérie, ce n'est rien. Maman réfléchissait juste à quelque chose. D'accord. Mais tu sais, si tu es triste, tu peux me le dire. Moi, je vais te consoler. Merci, ma princesse. Allez, va jouer avec ta sœur, et ne t'inquiète pas pour maman. Annabelle, tu ne sais pas encore à quoi tu t'exposes. Mais tu vas le découvrir très bientôt. Bonjour, madame. Puis-je savoir en quoi je peux vous aider? Vous êtes bien la sœur d'Annabelle. Bonjour, monsieur. Oui, je suis Erika, la grande sœur d'Annabelle. Merci de me recevoir, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Vous êtes la bienvenue. Annabelle est une employée exceptionnelle. Mais dites-moi, que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est justement d'Annabelle dont je voulais parler. Vous voyez, elle a toujours été une personne admirable, une jeune femme exemplaire. Mais ces derniers temps... Ces derniers temps, quoi? Il y a un problème. Oui. Depuis quelques jours, elle agit de façon très étrange. Elle ramène plusieurs hommes à la maison. C'est inquiétant, monsieur. J'ai essayé de lui parler, de la raisonner, mais elle refuse de m'écouter. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? C'est difficile à croire. Annabelle est l'une de nos meilleures employées. Elle a toujours été irréprochable ici. Je comprends que cela puisse être dur à croire, monsieur. Mais je suis sa sœur, et je ne pourrai jamais inventer une telle chose. C'est pourquoi j'ai pensé à une idée, peut-être un peu radicale, mais nécessaire. Quelle idée? Vous devez la licencier. Peut-être que perdre son travail la fera réfléchir et la poussera à changer de comportement. C'est pour son bien, croyez-moi. Si ce que vous dites est vrai, alors ce comportement est inacceptable. Dans cette entreprise, nous avons une règle stricte, les employés doivent maintenir une certaine moralité. Je ne peux pas permettre qu'une telle réputation entache notre organisation. Dès demain, je m'en occupe. Merci beaucoup, monsieur. Je savais que je pouvais compter sur vous. Annabelle a besoin d'une leçon, et je suis certaine que cette décision l'aidera à se ressaisir. Merci encore, monsieur. Vous faites ce qu'il faut. Bonjour, grande sœur. Tu es déjà debout. Tu aurais pu profiter un peu plus de ton sommeil. Oh, tu sais, je préfère commencer mes journées tôt. Ça me permet de réfléchir à beaucoup de choses. Toujours aussi sage. Bon, je file au travail. À ce soir, grande sœur. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. À ce soir, ma petite sœur adorée. Et surtout, passe une très bonne journée au travail. Très bonne journée, c'est ce qu'on va voir. Dans quelques heures, tu comprendras que ta perfection ne te servira à rien. Tu verras ce que ça fait de tout perdre. Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Annabelle, je n'ai ni le temps ni l'envie de bavarder ce matin. Oh, je suis désolée si je vous dérange, monsieur. Je voulais simplement savoir si vous aviez besoin de quelque chose aujourd'hui. Peut-être pour la réunion ou un rapport. Ce dont j'ai besoin, Annabelle, c'est que vous quittiez immédiatement cette entreprise. Pardon, monsieur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas de compte à rendre à une personne comme vous. Vos actions parlent d'elles-mêmes. Sortez de mon bureau, de cette entreprise, et ne revenez jamais. Mais monsieur, je vous assure, je n'ai rien fait de mal. Dites-moi au moins ce que j'ai fait pour mériter cela. J'ai dit, dehors. Annabelle? Mais pourquoi es-tu déjà à la maison? Tu ne devrais pas être au travail à cette heure? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Viens ici, assieds-toi à côté de moi et raconte-moi tout. Quand je suis arrivée au bureau ce matin, tout semblait différent. Mon patron était froid, distant, et puis il m'a dit qu'il ne voulait plus me voir dans l'entreprise. Il m'a renvoyé, sans même m'expliquer pourquoi. Quoi? Il a osé faire ça? Après tout le travail et les efforts que tu as fournis? Non, ça, je ne peux pas accepter. Je vais aller lui parler tout de suite. Non, grande sœur, ce n'est pas nécessaire.
Tout ce qui se passe, Dieu le sait. Je ne veux pas me battre avec lui ou lui en vouloir. Je crois que Dieu a un plan, même si je ne comprends pas tout maintenant. Mais Annabelle, tu ne peux pas rester les bras croisés. Après tout ce que tu as sacrifié pour ce travail, cet homme n'a aucun droit de te traiter de cette façon. Merci, grande sœur, mais vraiment, je vais laisser ça entre les mains de Dieu. Je crois qu'il se chargera de tout. Très bien, si c'est ce que tu veux, mais promets-moi au moins de te reposer un peu. Tu as traversé une journée difficile. Va dans ta chambre, détends-toi, et ne pense à rien. Enfin, mon plan a fonctionné. Annabelle est virée. Maintenant, on va voir combien de temps elle tiendra sans moi. Tata, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Il est tard, tu ne dors pas. Et toi, ma princesse, que fais-tu ici à cette heure? Pourquoi tu n'es pas dans ton lit? J'avais soif, alors je suis venu chercher de l'eau. Mais toi, pourquoi tu es encore ici? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis juste venu chercher quelque chose aussi. Maman et Bénédicte dorment. Est-ce que tu vas dormir bientôt toi aussi? Oui, ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Bois ton eau et retourne te coucher, d'accord? Demain, une belle journée t'attend. Bonne nuit, Tata. Bonne nuit, ma princesse. Fais de beaux rêves. Seigneur, comment vais-je faire maintenant? Ces petites comptent sur moi. Si je ne travaille plus, comment pourrais-je les aider à poursuivre leurs études? Seigneur, si seulement je comprenais pourquoi tout cela arrive. Est-ce un test, une leçon? Je ne sais pas, mais je sais que je dois tenir bon pour ces petites. Elles ne méritent pas de souffrir. Et, gros bébé, tu sais ce que je vais dire? Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas un gros bébé. Si, tu l'es. Et aujourd'hui, tu ne vas pas pleurer parce que la maîtresse dit que ton dessin n'est pas beau? Ce n'est pas vrai. Mon dessin était bien, c'est juste qu'elle ne comprend rien. Et puis, arrête de me taquiner, sinon je vais dire à maman. Les filles, calmez-vous un peu, d'accord? Vous êtes des sœurs, pas des adversaires. Tata Annabelle, pourquoi tu es encore ici? Tu ne vas pas au travail aujourd'hui. Oui, d'habitude tu es déjà partie à cette heure-ci. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, mes princesses. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je suis en congé, alors je peux rester un peu plus longtemps avec vous. Cool, comme ça, tu peux venir à l'école avec nous et voir comment Béatrice se fait appeler gros bébé par tout le monde. Ce n'est pas vrai, personne ne m'appelle comme ça. Arrête de raconter des histoires. Vous êtes vraiment adorables, toutes les deux. Promettez-moi de toujours prendre soin l'une de l'autre, d'accord? D'accord? Mais seulement si Béatrice arrête de pleurnicher. Annabelle, tu es vraiment bien habillée ce matin. Où est-ce que tu comptes aller avec une telle allure? Je vais à l'hôpital Saint-Raphaël. Ils ont affiché une offre pour recruter des secrétaires médicales. Je me suis dit que je devrais tenter ma chance. Avec un peu de chance, je pourrais décrocher ce poste. Oh, je vois. C'est une bonne idée. Tu es pleine de courage, ma petite sœur. Bonne chance, j'espère que ça marchera pour toi. Merci, grande sœur. C'est gentil. Je vais tout faire pour réussir. À tout à l'heure. Pauvre Annabelle, tu crois vraiment que tu vas trouver un travail dans cette ville? Si seulement tu savais tout ce que j'ai fait pour salir ton nom. Chaque entreprise, chaque responsable, ils savent tous qui tu es maintenant, ou plutôt, qui je leur ai fait croire que tu es. Madame la secrétaire, va chercher ton travail et reviens ici bredouille. Je suis sûr que tu n'auras rien du tout. Après tout, pourquoi voudrais-je que tu réussisses? Bonjour, docteur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je suis ici parce que j'ai vu une affiche annonçant que vous cherchiez une secrétaire médicale. J'aimerais postuler pour le poste. Voici mes dossiers. Je suis désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas vous prendre. Mais, vous n'avez même pas consulté mes dossiers. Comment pouvez-vous être sûr que je ne suis pas qualifié? Écoutez, c'est moi qui décide ici. Et ma décision est prise. Je ne vous accepte pas, un point c'est tout. Merci pour votre temps, docteur. Bonne journée. Tata, enfin, je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Depuis que je suis rentrée de l'école, je te cherche partout. Oh, ma chérie, tu n'aurais pas dû t'inquiéter. Viens, assieds-toi à côté de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tata, pourquoi tu es ici toute seule? Tu as l'air triste. Tu sais, ma petite, je suis allée chercher un travail aujourd'hui, mais ça n'a pas marché. Le docteur n'a même pas regardé mes dossiers. Il m'a rejeté,
Et, je ne sais pas, peut-être que tout ce que je fais n'est pas assez. Tata, ne dis pas ça. Tu es la meilleure personne que je connais. Peut-être que si tu n'as pas eu ce travail, c'est parce que Dieu a un autre plan pour toi. Tu es trop gentille, et je sais que personne ne pourra te faire du mal. Merci, ma princesse. Tu es tellement mature pour ton âge. Je suis ta nièce, après tout. Tu as raison. Je vais continuer à croire que tout ira bien. Avec toi et Béatrice à mes côtés, je peux tout surmonter. Merci, ma petite chérie. Allez, Tata, il commence à faire sombre. Rentrons à la maison. Béatrice va nous chercher si on tarde trop. Annabelle, ma petite sœur, comment ça s'est passé hier? On n'a pas eu le temps de parler, tu es rentrée si tard. Oh, c'est vrai, eh bien, tout est fini maintenant. Une fois encore, j'ai été rejetée, sans même qu'on me donne une vraie chance. Oh non, ma chérie, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Mais ne te laisse pas abattre par ces gens. Ils ne te méritent pas. Ne les regarde pas, concentre-toi sur toi-même. Je fais de mon mieux, Erika. Mais parfois, ça devient si difficile, je me demande pourquoi tout semble si compliqué. Tu sais, peut-être que tu devrais prendre un peu de recul. Te reposer. Parfois, la vie a une façon étrange de tout remettre en ordre, mais ça demande du temps. Et, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Merci, grande sœur. J'apprécie vraiment ton soutien. Seigneur Tout-Puissant, me voici encore devant toi ce matin, humble et déterminé. Je ne baisserai pas les bras, même si les épreuves semblent insurmontables. Ce matin encore, je vais sortir pour chercher un travail. Toi seul sais ce qui est bon pour moi, Seigneur. Je t'implore de me guider, de me montrer le chemin. Si ce sont mes péchés qui ferment les portes devant moi, je te demande pardon, Père. Pardonne-moi pour toutes mes erreurs, grandes ou petites. Purifie-moi et ouvre-moi les bonnes portes. Et si ce sont les tentatives de mes ennemis, Seigneur, toi seul sais ce que tu peux faire. Protège-moi, éloigne de moi toutes les forces qui veulent ma chute. Je crois en toi, et je sais que tu as un plan parfait pour moi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es à mes côtés. Je remets cette journée entre tes mains. Amen. Bonjour, monsieur, je m'appelle Annabelle. Je suis ici parce que je suis à la recherche d'un emploi. Bonjour, mademoiselle Annabelle. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai étudié le secrétariat général, et j'ai une bonne expérience dans le domaine. Je peux gérer toutes sortes de tâches de secrétaire, que ce soit la gestion des agendas, la correspondance ou l'organisation administrative. Intéressant. Nous cherchons effectivement quelqu'un avec ce genre de compétences. Mais, je dois vous dire que c'est mon fils qui se charge de la vérification des dossiers des candidats. Oh, je comprends. Préparez bien vos documents et repassez demain. Mon fils sera là, et il pourra évaluer votre candidature de manière plus approfondie. Merci beaucoup, monsieur. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. Je reviendrai demain avec tout ce qu'il faut. Bien, bonne chance à vous, Annabelle. Bonjour, papa. Ah, Théophile, comment ça va? Très bien. Mais dis-moi, papa, qui était cette jolie jeune femme que je viens de croiser dans le couloir? Elle semblait un peu nerveuse, mais très polie. C'est une certaine Annabelle. Elle est venue ici à la recherche d'un emploi. Elle m'a expliqué qu'elle a étudié le secrétariat général et qu'elle a de bonnes compétences. Vraiment? Et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, son dossier a l'air solide, et elle donne une bonne impression. Mais comme tu le sais, je préfère que ce soit toi qui évalue les candidats de ce type. Honnêtement, son apparence et son attitude montrent qu'elle est une personne bien. Elle m'a donné une impression de sérieux et de dévouement, même sans lui parler. C'est aussi ce que j'ai ressenti. Mais je te laisse le dernier mot. Je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir, papa. Elle aura ce poste. Une personne comme elle mérite une chance, et je suis sûr qu'elle fera un excellent travail ici. Très bien, si c'est ce que tu penses, alors je vais lui annoncer la bonne nouvelle demain. Parfait. Je suis impatient de la voir à l'œuvre. Seigneur, je te rends grâce pour cette opportunité. Je sais que tu es avec moi, et je crois fermement que ce travail sera pour moi. Mais cette fois, je ne vais rien dire à personne, pas même à ma grande sœur, parce que je sais que certaines nouvelles doivent rester entre toi et moi jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Je vais leur faire une surprise, une grande surprise. Quand j'aurai ce travail, je les réunirai tous et leur montrerai que malgré tout, tu as ouvert une porte pour moi. Fais le reste pour moi, Seigneur.
Je te confie tout. Tu es mon refuge, ma force. Bénédicte et Béatrice vont être si fiers de moi. Et toi aussi, Seigneur, tu seras fier de ta fille. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ne peux pas me concentrer? Cette fille. Annabelle, c'est ça? Pourquoi elle est encore dans ma tête? Je l'ai juste croisée dans le couloir, et pourtant. Pourquoi je fais que penser à son sourire? Son calme, sa façon de parler. C'est comme si elle m'avait marqué d'une façon inexplicable. Elle était différente. Pas comme les autres. Il y avait quelque chose de spécial. Mais quoi? Est-ce que c'est possible que je sois attiré par elle? Mais c'est absurde, je ne la connais même pas. Annabelle. Ce prénom résonne dans ma tête comme une douce mélodie. Peut-être que je devrais mieux la connaître. Mais comment? Ce n'est pas professionnel. Demain, je prendrai une décision. Je dois savoir pourquoi elle occupe autant mes pensées. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à ce garçon? Il était juste là, dans le couloir. Il n'a même pas parlé, mais quelque chose en lui m'a marqué. Peut-être que c'est lui le fils du directeur. Mais pourquoi ça m'importe? Je ne le connais même pas. Pourtant, il avait quelque chose. Une façon de me regarder, comme s'il, je ne sais pas. Mais pourquoi je vois son visage partout? Pourquoi il reste gravé dans mon esprit? C'est ridicule. Peut-être que c'est juste la fatigue. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup pensé aujourd'hui, ça doit être ça. Demain, je dois rester concentré sur l'essentiel. Je n'ai pas de temps pour dépenser comme ça. Bonjour monsieur, c'est Annabelle. Je suis revenue comme convenu pour savoir ce que vous avez décidé. Ah, Annabelle, oui, je me souviens très bien de vous. La jeune femme pleine d'énergie et déterminée. Oui, c'est bien moi. Félicitations, Annabelle, le poste est à vous. Vraiment. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Je promets de ne jamais vous décevoir. Je vais donner le meilleur de moi-même, vous ne regretterez pas votre choix. Je n'en doute pas une seconde. Votre attitude et vos compétences parlent pour vous. Vous commencez lundi prochain. Merci encore, monsieur. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité. Bonjour mademoiselle. Attendez, vous êtes Annabelle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Théophile. Je suis le fils de votre patron. Je vous ai vu hier dans le couloir. Écoutez, je sais que vous rentrez chez vous. Pourquoi ne pas monter? Je vous dépose. Merci pour l'offre, mais je préfère marcher. Allons, ne soyez pas si formel. Je vous promets que je ne mords pas. Ce sera juste un geste de courtoisie. Ce n'est vraiment pas nécessaire. S'il vous plaît, je veux juste vous rendre service. Et honnêtement, c'est aussi une excuse pour discuter avec vous. Bon, d'accord, merci. Merci d'avoir accepté. Alors, vous avez eu de bonnes nouvelles chez mon père aujourd'hui? Oui, grâce à Dieu, j'ai obtenu le poste. Je suis vraiment reconnaissante pour cette opportunité. Ça ne m'étonne pas. Je suis sûr que vous le méritez. Vous avez une aura qui inspire la confiance. Merci, c'est gentil à vous. Voilà, mission accomplie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Merci encore pour le trajet. Bonne soirée, monsieur Théophile. Juste Théophile, s'il vous plaît. Et bonne soirée à vous aussi, Annabelle. Oh, mais qu'est-ce qui te rend si joyeuse, Annabelle? On dirait que tu viens de gagner à la loterie. Eh bien, ce n'est pas la loterie, mais presque. J'ai trouvé un nouveau travail. Tu es sorti chercher du travail sans même m'en parler? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Peut-être que Tata voulait nous faire une surprise, maman. Bravo, ma princesse, tu as tout compris. C'était une surprise. Tu aurais quand même pu me prévenir, Annabelle. Mais bon, je suis contente pour toi. Ne t'énerve pas contre moi, Erika. Je voulais simplement que tout soit sûr avant de te le dire. Tata, c'est une super nouvelle. Mais on va fêter ça comment? Et si on allait faire un tour à la plage? Vous aimeriez ça? Oui, oui, oui. La plage, c'est une super idée. On va aller se préparer tout de suite. Et toi, grande sœur, tu viens avec nous ou pas? Non, merci. Allez-y avec les enfants. J'ai quelque chose à faire ici. Mais amusez-vous bien. Comme tu veux. Merci encore pour tout, Erika.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Vous aimez? C'est magnifique. J'adore cet endroit, Tata. Et si on parlait de choses sérieuses maintenant? Des choses sérieuses. Comme quoi, par exemple? Comme la date de ton mariage. Oh, mais tu sais, je ne suis pas encore fiancée. Comment je pourrais décider de ma date de mariage? Même si tu n'es pas encore fiancé, tu devrais déjà savoir quand tu vas te marier. C'est important. Ah oui, vous voulez vraiment que je me marie maintenant? Vous êtes pressées, les filles? Oui, mais même si tu te maries, on viendra avec toi, Tata. Tu es la meilleure tante du monde. Exactement, on va venir avec toi, même si tu te maries. On ne te laissera pas seule. Eh bien, si je me marie un jour, vous serez mes demoiselles d'honneur, c'est promis. C'est promis. Vous êtes adorables, mais pour l'instant, laissez-moi profiter de ce moment avec vous à la plage, avant de penser au mariage. D'accord. Maman n'est plus là, elle est partie, et avec elle toute cette attention qu'elle m'avait toujours refusée. Elle a toujours vu Annabelle comme la parfaite fille, la chouette de la maison. Annabelle, tu crois que tu peux t'en sortir, que tout est facile pour toi? Tu n'as même pas idée de ce que je suis prête à faire pour obtenir ce que je mérite. Si tu penses que tu vas avoir une vie paisible et heureuse, tu te trompes lourdement. Tu paieras pour l'erreur de maman. Si ce sont tes choix qui t'ont donné cette chance, alors tu n'as pas encore vu tout ce que le destin peut faire pour moi. Je vais bien m'assurer que tu tombes, que tu te rendes compte que personne n'est à l'abri de la revanche. Je vais faire payer ta chance, Annabelle. Et tu verras, tu ne sauras même pas ce qui t'a frappé. Bonjour, grande sœur, je m'apprête à partir, je vais être à l'heure pour mon premier jour. Bonne journée à toi, Annabelle. Merci, je vais bien commencer ma journée, je suis tellement excitée. J'espère que tout ira bien pour toi, mais souviens-toi. Il faut toujours être préparé à tout. Bonjour, monsieur, vous m'avez demandé. Oui, c'est bien moi qui vous ai appelé. Oh, je pensais que c'était votre père qui me demandait. Il n'est pas là. Non, c'est bien moi. Je voulais qu'on parle un moment, si vous avez un peu de temps. Bien sûr, mais est-ce que c'est pour quelque chose de professionnel? Non, ce n'est pas vraiment professionnel, c'est juste pour parler un peu. Dans ce cas, je suis désolée, mais je ne pourrai pas répondre à vos questions, car il faut que je respecte certaines limites ici. Je dois vraiment retourner à mes tâches. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème, merci quand même. Merci, monsieur, à bientôt. Et, mon petit garçon, qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Tu as l'air ailleurs. C'est Annabelle. Elle est dans ma tête depuis que j'ai posé les yeux sur elle aujourd'hui. Ah, on dirait bien que mon garçon est amoureux. Bien sûr que oui, mais elle est différente. Elle est si professionnelle. C'est comme si elle m'échappait complètement. Alors, pourquoi ne pas l'approcher un peu plus? Elle te plaît, n'est-ce pas? J'ai essayé, mais elle est tellement concentrée sur son travail. Elle ne veut même pas parler à un collègue, encore moins à moi. Si elle ne veut pas discuter avec toi au travail, peut-être que tu pourrais la voir chez elle. Pourquoi ne pas aller lui parler directement chez elle, loin du cadre professionnel? C'est une bonne idée. Je vais aller la voir tout de suite, avant que ça ne me prenne trop la tête. Eh bien, vas-y, mon fils. Mais fais attention, il ne faut pas trop la brusquer. Sois juste toi-même. Merci, papa. Je vais y aller. Monsieur, que faites-vous ici? D'abord, arrêtons avec monsieur. Appelle-moi Théophile, s'il te plaît. Très bien, Théophile. Et maintenant, pourquoi êtes-vous ici? Je voulais te parler. Juste quelques minutes. Si tu as un peu de temps, on pourrait aller quelque part pour discuter tranquillement. HMM, d'accord. Si ce n'est pas professionnel, je suppose que ça ne prendra pas trop de temps. Parfait. Il y a un petit café pas loin d'ici. Ça ira. D'accord, allons-y. Bon, nous sommes ici maintenant. De quoi voulais-tu me parler, Théophile? Annabelle, je vais être honnête avec toi. Depuis la première fois que je t'ai vue dans le couloir de l'entreprise, je n'arrive plus à te sortir de ma tête. Je pense à toi tout le temps. Je ne peux pas dormir correctement, et chaque fois que je te vois, mon cœur s'emballe. Théophile. Attends,
s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ce n'est pas qu'une simple attirance. Ce que je ressens pour toi est bien plus profond. Je suis amoureux de toi, Annabelle. Je veux être avec toi, partager ma vie avec toi. Théophile, ce que tu décris ressemble à de l'attirance. On ne se connaît presque pas. Comment peux-tu être sûr que c'est de l'amour? Parce que je le ressens profondément. Ce n'est pas juste physique ou passager. C'est toi, ta personnalité, ta façon d'être, tout en toi m'attire. Je sais ce que je ressens, Annabelle. Écoute, je ne veux pas te blesser ou te donner de faux espoirs. Mais je pense qu'il est important de prendre du temps. Nous devons apprendre à mieux nous connaître avant de parler d'amour. Je comprends, Annabelle. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais s'il te plaît, sache que je suis sérieux. Et peu importe ta réponse, je serai là. Dès que tu seras prête, fais-moi signe. Merci, Théophile. C'est gentil de ta part. Je vais y réfléchir. Tu as l'air bizarre, Annabelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui, Théophile, le fils du patron, m'a invité à parler. Et il m'a avoué qu'il m'aime. Le fils du patron? Il t'a avoué ça directement? Oui, et, pour être honnête, je ressens aussi quelque chose pour lui. Mais je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas encore accepté. Je voulais d'abord t'en parler. Écoute-moi bien, Annabelle. Je vais te dire quelque chose que tu dois garder en tête. Souvent, les hommes riches comme lui pensent qu'ils peuvent tout avoir, y compris les femmes qui travaillent pour eux. Ils jouent avec les sentiments des gens pour s'amuser. Tu crois vraiment qu'il pourrait faire ça? Il semblait tellement sincère. Peut-être qu'il était sincère, mais tu dois rester prudente. Ne retourne pas le voir. Si Théophile est vraiment sérieux à ton sujet, il reviendra pour te demander si tu as pris une décision. Mais s'il ne revient pas, cela prouve qu'il n'était pas sérieux. Tu as peut-être raison. Je vais suivre ton conseil. Merci, grande sœur. C'est pour ton bien, Annabelle. Je veux juste que tu sois heureuse et que personne ne te fasse de mal. La pauvre idiote, elle croit vraiment que je cherche son bien? Non, ma chère petite sœur, je ne veux pas ton bonheur. Je veux que tu paies pour ce que maman a fait. Elle t'a toujours mise sur un piédestal, et moi, elle m'a ignoré. Maintenant, c'est à mon tour de te faire sentir ce que c'est que de tout perdre. Tu as un travail, hein? Et maintenant, le fils du patron te tourne autour? Pas pour longtemps. Je vais te montrer ce dont je suis capable. Profite de ton bonheur tant que ça dure, Annabelle, parce que bientôt, tout va s'écrouler autour de toi. Je te le jure. Vous voulez dire que, Annabelle serait malade? Et qu'elle ne m'en aurait jamais parlé? Théophile, je sais que c'est dur à entendre, mais je suis venu vous avertir parce que je suis chrétienne et que je ne peux pas rester silencieuse devant une telle injustice. Annabelle est ma sœur, et je l'aime, mais je ne peux pas tolérer ses actes. Comment pouvez-vous affirmer une chose pareille? Annabelle ne m'a jamais donné l'impression de cacher quelque chose de si grave. Parce qu'elle est douée pour manipuler, Théophile. Croyez-moi, en tant que sa grande sœur, elle m'a confié son secret il y a longtemps. Elle sait qu'elle est malade, mais elle préfère séduire les gens sans penser aux conséquences. Vous méritez de savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Regardez-moi dans les yeux, Théophile. Je ne suis pas ici pour vous mentir ou détruire votre relation. Je suis ici pour vous sauver d'une erreur qui pourrait vous coûter cher. Vous êtes un homme bien, et je ne veux pas que vous soyez une victime. C'est difficile à croire. Mais si ce que vous dites est vrai, alors, je vous remercie. Peut-être que j'ai été aveuglé par mes sentiments pour elle. Je sais que ce n'est pas facile, mais croyez-moi, vous prenez la bonne décision en vous éloignant d'elle. Vous méritez mieux, Théophile. Merci de m'avoir prévenu. Prenez soin de vous, Théophile. Et rappelez-vous, la vérité peut parfois sauver des vies. Non, ma chère petite sœur. Je suis là pour m'assurer que ta vie ne soit pas aussi simple que tu l'espérais. Moi, j'ai souffert, j'ai élevé mes enfants seul, sans personne pour m'aider. Et toi, tu crois que tu vas juste te marier et vivre un conte de fées? Pas question.
Théophile ne te regardera plus jamais de la même manière après ce que je lui ai dit. Il va te fuir, et tu seras seul, tout comme moi. Mais ce n'est que justice. Maman t'a tout donné et m'a ignoré, maintenant, c'est mon tour de prendre tout ce que tu as. Bravo, Erika. Ton plan est tout simplement parfait. Annabelle ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Elle va croire que c'est Théophile qui l'a rejeté, et toi, tu resteras l'innocente grande sœur. Une semaine plus tard. Une semaine. Une semaine entière, et ni Théophile ni Annabelle n'ont bougé. Théophile m'a cru, cet imbécile d'Annabelle ne se doute de rien, mon plan est parfait. Parfait? Maman, ce que tu as fait à Tata, tu trouves ça parfait? Bénédicte, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas écouter les conversations des adultes. Ce n'est pas une conversation d'adulte, maman. C'est toi qui parles seul. Pourquoi tu as menti à Monsieur Théophile? Tata Annabelle est gentille avec nous, elle paye notre école, elle fait tout pour nous. Et toi, tu veux ruiner sa vie. Pourquoi? Écoute, ma chérie, c'est compliqué. Ce que je fais, c'est pour le bien de notre famille. Tu es trop jeune pour comprendre. Le bien de notre famille. Tata est notre famille, maman. Et elle est dans sa chambre en train de pleurer, pendant que toi, tu es ici à sourire comme si tu avais gagné quelque chose. Bénédicte, écoute-moi. Ne dis rien à ta tante. Ce n'est pas ce que tu crois? Si, c'est exactement ce que je crois. Et je vais tout dire à Tata. Elle doit savoir pourquoi Monsieur Théophile ne vient plus la voir. Tata, s'il te plaît, ne pleure plus. Je sais pourquoi Monsieur Théophile ne vient plus te voir. Pourquoi tu dis ça, ma chérie? De quoi tu parles? C'est maman. C'est elle qui a fait ça. Elle est allée mentir à Monsieur Théophile pour qu'il ne te voie plus. Quoi, Bénédicte? Ce que tu dis là est très grave. Tu es sûre de ce que tu avances? Oui. Tata, je l'ai entendu parler. Elle lui a dit que tu étais malade, que tu voulais le contaminer. Elle l'a fait pour te faire du mal. Elle était contente de ce qu'elle avait fait. Si ce que tu dis est vrai, je vais parler à ta mère tout de suite. On va régler ça maintenant. Tata, maman va se fâcher. Je ne voulais pas te causer de problème. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Mais je ne peux pas laisser ta mère me faire ça. Erika, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu me détruire alors que je n'ai jamais rien fait pour te faire du mal? Je suis désolé, Annabelle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais juste jalouse de toi. Depuis toujours. Jalouse. Mais pourquoi, Erika? Toute ma vie, je me suis sacrifiée pour toi et tes enfants. J'ai mis mes propres rêves de côté pour que vous ne manquiez de rien. Et toi, tu décides de ruiner ma vie, à cause de la jalousie. Depuis qu'on était petite, maman ne voyait que toi. Tu étais la chouette, celle qui réussissait toujours tout. Moi, j'étais invisible. Et cette haine, je l'ai gardée, même après sa mort. Quand j'ai vu que tu commençais à réussir dans la vie, je n'ai pas pu supporter de te voir heureuse alors que je suis ici, seule, mère célibataire. Tu dis que tu es seule, mais je suis toujours restée à tes côtés, Erika. Je t'ai soutenue, j'ai payé la scolarité de tes filles, je me suis battue pour que tu sois bien. Et toi, tu me remercies en détruisant tout ce que je construis. Je suis désolée, Annabelle. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Cette jalousie m'a aveuglée, mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Erika, on dit souvent que l'ennemi n'est jamais loin. Mais malgré tout ce que tu m'as fait, tu restes ma grande sœur. Tu es la seule famille qu'il me reste. Si je ne te pardonne pas, à qui je pardonnerai alors? Je te pardonne, Erika. Mais je te demande une seule chose. Arrête. Arrête cette haine. Apprends à être heureuse pour moi, comme je l'ai été pour toi. Merci, Annabelle. Merci pour ton grand cœur. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. Et, pour Théophile, je vais aller le voir, lui dire toute la vérité. Je vais tout arranger. Je te fais confiance, Erika. Mais cette fois, ne me déçois pas. Cher ami,
vous avez suivi mon histoire, et je tiens à vous partager une chose essentielle que j'ai apprise en chemin. Dans la vie, entre l'amour et la haine, c'est toujours l'amour qui doit l'emporter. Parce que l'amour, c'est ce qui nous permet d'avancer, de guérir, de grandir. Parfois, la vie nous met à l'épreuve. Parfois, on est blessé, trahi, et la tentation de répondre par la haine est forte. Mais sachez ceci, sans pardon, il n'y a pas de paix intérieure. Si j'avais choisi la vengeance contre ma grande sœur, j'aurais nourri en moi une colère qui m'aurait éloigné de tout ce qui est beau et bon dans la vie. Mais j'ai choisi le pardon. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire pour avancer. Quand on pardonne, on se libère. On se libère du poids du passé et on ouvre la porte à un avenir meilleur. Je vous conseille donc, à vous qui me suivez aujourd'hui, de ne jamais laisser la haine et la rancœur vous envahir. Choisissez l'amour, parce que l'amour, il nous guérit, il nous relève, et il transforme tout. Alors, même si la route est difficile, même si les autres ne comprennent pas vos choix, souvenez-vous. En choisissant l'amour et le pardon, vous choisissez de vivre libre et en paix. C'est ce qui m'a permis de faire face à toutes les épreuves. Et c'est ce qui vous aidera aussi, à trouver votre propre chemin vers la sérénité. Merci à vous tous de m'avoir écouté, et surtout, ne l'oubliez jamais. Entre l'amour et la haine, choisissez toujours l'amour. Parce que c'est là que réside la vraie force. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage.